Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais revenir, pas du tout sur un truc de boulot, mais c'était pendant que j'étais au boulot. Je vous explique, je vous ai déjà dit que j'étais assez chat noir, il m'arrivait toujours des choses pas possibles. Je voulais remonter quand j'étais en musique dans les années 85-86. Alors je sais pas si les plus anciens d'entre vous doivent s'en rappeler, il y a eu en France pendant ces années-là une série d'attentats, surtout, d'abord il y avait dans le monde, hein, il y avait beaucoup en Angleterre, et en France, il y a eu beaucoup, beaucoup, surtout sur la région parisienne. Alors, c'était dans des magasins, dans le RER, je ne sais plus. Enfin bref, ça a été quand même assez compliqué. Et il s'est trouvé qu'en 86, il m'arrivait deux choses, en fait. Bon, j'avais un souci de santé il a fallu que j'aille dans un CHU, hein, le CHU de la région, pour faire un examen qui était assez particulier, hein. Donc il fallait que j'y aille. J'y suis allé avec mon père, qui m'avait emmené en train. Bon, on fait l'examen, tout se passe relativement bien, enfin bref. Et puis au retour, c'était vraiment dans la même journée, donc on avait repris le train. Et on était dans la gare et on avait dit, bah, comme on n'a pas de bagages, on va aller dans la voiture cafétéria, hein. Il y avait une voiture cafétéria, on va boire un café, puis de toute façon, ça mettait quoi? Il y avait une heure, même pas une heure de trajet. Enfin bon. Puis on voulait rester là. C'était l'époque où on pouvait à la SSF, on n'était pas obligé de réserver les places. Nous voilà dans la voiture, dans la voiture cafétéria, et on entend, donc je vous rappelle qu'il y avait à cette époque-là, il y avait une sorte de psychose qui s'est, hein, voilà. Et on entend la personne, le chef de train, hein, qui parle, hein. Ça n'avait pas encore démarré, hein, le train n'avait pas démarré, et qui dit comme ça, mesdames et messieurs, nous, nous vous prions de quitter le train parce il y a peut-être une bombe dans le train. Enfin bon, un truc comme ça. Tel qu'il commence bien, mesdames et messieurs, nous prions de côté parce qu'il y a une bombe dans le train. Oh là. Alors évidemment, bon, alors avec mon père, donc moi j'étais encore tout ensuqué parce que cet examen, ça avait été quand même assez pénible. Et nous voilà à attendre. Donc le train, il a pris, je sais pas combien de retard. En fait, c'était un bagage qui avait été oublié. Bon, première chose. Et quelques mois plus tard, hein, c'était en 86 aussi, ça doit être un peu plus tard, peut-être, je sais plus. Je me rappelle plus parce que je crois que c'était vers l'été 86, enfin je sais plus exactement mais je sais que c'était en 86. Donc c'était un dimanche, j'étais en musique, on était quatre, il y avait deux infirmières, deux aides-soignantes, ça se passait tranquillement, on avait un interne de garde, tout ça, et d'un seul coup, on voit se pointer l'administrateur de garde. Ah, je le connaissais un peu de vue, enfin bon. Et on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Parce en général, ils venaient quand on les appelait, parce qu'on n'avait pas de surveillant, de cadre de santé de garde, hein. C'était des administrateurs de garde les week-ends. La nuit, il y avait une surveillante, mais pas. Ouais. On le voit se pointer et il nous prend à part dans la salle de soins, hein, parce qu'on était du côté de l'USIC avec des chambres seules. Et il nous dit comme ça, mesdames, voilà, il y a une alerte à la bombe sur l'hôpital. Ah! Alors, si on contextualise, c'était un hôpital qui avait été donc qui était en plusieurs parties, hein. Donc il y avait une partie, c'était classé monument historique, hein, voilà. Et le grand bâtiment où on était nous, c'était un bâtiment qui avait été fait dans les années 50, alors qu'il n'était pas du tout pratique. Les plafonds, ils faisaient 3 mètres de haut, les fenêtres s'ouvraient, on avait eu déjà des tentatives de suicide ou des suicides. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah oui, il y avait deux ascenseurs. Alors, un assez grand pour passer les lits, ceux qui étaient à roulettes, parce qu'il n'y en avait pas énormément, ou des brancards, et un où il n'y avait que les visiteurs. Alors, l'ascenseur qui était large, passaient les malades, des visiteurs, du personnel, les poubelles et la bouffe. Hein, voilà, déjà, vous voyez ça. Alors, donc nous, on était au troisième, et du coup, je dis à l'administrateur de ferme, je dis, mais attendez, il n'y a pas de plan d'évacuation, en fait. Et bah non, il n'y avait pas de plan d'évacuation, tu penses. Bah je dis, du coup, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça saute, en fait? Il fait, on prie. Voilà ce qu'il me répond, on prie. Non mais je vous promets que... Bon, alors, bah je dis, bon, bah on croise les doigts, hein. Et puis, à ce moment-là, bon, il repart, bien sûr, hein.
Et à ce moment-là, il y a une aide-soignante avec qui je travaillais qui commence à piquer une crise parce qu'elle commence à dire ah, là, 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 j'ai des enfants, machin, tout ça. Et elle commençait, mais je dis, mais chut, tais-toi parce que je voulais pas que les malades entendent. C'était des cardiaques, merde. Et voilà, là, là. Bah, il a fallu que je la secoue un peu. Je dis, bon, bah, maintenant tu te tais. Tu te mets dans la salle de soins, tu te planques sous le bureau si tu veux, mais t'arrêtes. Bon, du coup, ça l'a calmé un petit peu. Et puis, bah, elle a essayé de garder son sang-froid. Après, elle a quand même réussi, hein. Et donc, dans ces années-là, je pense que c'est toujours pareil. L'après-midi, l'après-midi, il y a une contre-visite en fait, hein, bon, bah là, c'était un dimanche, donc il n'y avait pas énormément de bilans. Il y en avait quelques-uns, mais c'était tout ça, hein. Voilà, la contre-visite, c'est l'interne. Il regarde le résultat des bilans, s'il y a des trucs à dire, etc. Puis là, je sais pas, il y a eu un truc, je sais plus quoi, je me rappelle plus, un truc pas très très important, mais il fallait qu'on voit l'interne. Et pour contacter l'interne, on avait ce qu'on appelait des bips. Maintenant, vous appelez ça des DECT, hein, voilà. Mais c'était un peu le même principe, hein. C'était pas tout à fait la même chose, mais presque. Ça faisait bip bip, hein, quand on les appelait. Et on bip l'interne, pas de réponse. Ah, il devait être dans le coin. Normalement, il était censé être sur l'étage, en fait. Alors, je dis à ma collègue infirmière, je dis écoute, je vais aller voir un petit peu dans les autres services, hein, parce qu'elle pouvait rester un petit peu. Je dis continuer à l'appeler, peut-être que son bip il fonctionne pas, enfin tu vois. Et bon, alors je cherche partout, je vais dans les services à côté, je vais dans l'autre usine, tout ça. Puis en fait, quand on allait sur l'autre usine, on passait devant la chambre de l'interne. Et là, au moment où je passe, j'entends le bip. Ah ben je dis merde, ben, le bip est là en tous les cas. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte. Personne. Puis j'entendais le bip quand même. Mais je dis mais ça venait de sous le lit. Et en fait, je regarde. Il y avait l'interne sous le lit avec son bip. Et en fait, il était mort de trouille à cause de l'histoire de la bombe. Alors, je te l'ai tiré de là. Je l'avoue, j'y ai passé un savon. Hein, parce que je me suis dit, là, franchement, sans déconner, quoi, hein. Donc, il est venu, enfin, un peu la queue entre les jambes. Ben, vous me croirez si vous voudrez, mais plus de 30 ans après, je l'ai revu. Ce gars il est devenu cardiologue. Et j'ai eu un problème. J'ai dû avoir un Holter. Et c'est lui qui m'a reçu. Et là, il m'a fait la remarque que oui, en fait, quand je travaillais en musique, je terrorisais les internes. Enfin, apparemment, je l'avais terrorisé à lui. Voilà. Donc, je pense que l'anecdote, elle est assez croustillante. Parce que, franchement, je vous jure, à bientôt.